Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la collection de films en Blu-ray. On continue avec 50 autres films que je vais vous présenter, toujours classés par ordre alphabétique, bien entendu. Allez, le premier film de cette sélection, il s'agit de L'aventure intérieure de Joe Dante, sorti en 87, très très belle année. Je ne l'ai pas encore vu ce film, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Donc, je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est un grand classique, c'est incroyable que je l'ai toujours pas vu. Eh oui, il y a beaucoup de films cultes que je n'ai pas encore vus, mais vous inquiétez pas, hein, je l'ai pris en Blu-ray, donc je rattraperai ce retard un jour ou l'autre. Voilà. Ensuite, on a, lui par contre j'adore, Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin de John Carpenter, sorti en 86, avec notre très cher Kurt Russell. Ouais, j'ai mangé le nom, Kurt Russell. Alors lui, il fait partie de ces films qu'il m'a fallu apprécier au bout du troisième visionnage. Les premières fois que j'ai vu, je n'ai pas du tout aimé. Là, je me suis le refait, j'ai adoré. Allez comprendre, voilà, bon bah, vaut mieux tard que jamais, hein, comme on dit. Ensuite, on a Les aventures d'Adèle Blanc-Sec de Luc Besson. Bon, c'est loin d'être le meilleur film de Luc Besson, mais ça reste assez sympathique. Blu-ray défectueux, faites attention à éviter cette édition française, import belge. J'en avais déjà parlé lors de la vidéo des Blu-ray défectueux. Voilà. Ensuite, on a un thriller Awake avec Hayden Christensen et surtout Jessica Alba. Je ne crois pas l'avoir vu ce film encore. Je l'ai trouvé dans les bacs à EasyCash, je l'ai dans les Blu-ray pas chers. On verra ce que ça va donner. Le sujet a l'air assez intéressant, donc à voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, si vous connaissez ces films, ce que vous en avez pensé, etc. Voilà, votre avis m'intéresse bien entendu. Ensuite, un film avec Vin Diesel, Babylone AD. Alors, dans mes souvenirs, c'était pas fou comme film. Voilà, j'ai eu beaucoup également de mauvaises critiques que j'ai vu par-ci par-là. Donc je vais me le refaire pour lui donner une nouvelle chance. Mais ouais, je m'attends pas à du lourd, c'était pas foufou. Ensuite, un film de la bande à Fifi que je n'ai pas encore vu et pourtant je crois que c'est leur premier succès, hein. Babysitting. Voilà, qui est sorti quand même en 2014. Plus de 10 ans déjà que c'est sorti. Et je l'ai toujours pas vu. Donc voilà, je vais le découvrir. Ensuite, il y a eu le Babysitting 2 qui est sorti en 2015. Bah pareil, pas vu non plus, hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, ça c'est très bon aussi. Backdraft de Ron Howard avec Kurt Russell, encore lui. Lui c'est pareil, première fois que je l'ai vu, je dis ouais, bon ça passe en plus. Là je l'ai revu récemment, j'ai adoré. Tout simplement. Très très bon film avec également Robert De Niro. Ensuite, une saga que j'adore. Bad Boys de Michael Bay, bien entendu. Voilà, premier rôle de Will Smith au cinéma si je dis pas de bêtises, et premier film de Michael Bay si je dis pas de bêtises. Enfin, premier grand film de Michael Bay, parce que je crois qu'il avait réalisé un autre truc avant, mais je sais pas si c'était un téléfilm ou un truc comme ça. Enfin bon, bref. En tout cas, c'est le premier grand succès de Michael Bay au cinéma. C'est sorti en 95, Bad Boys. Voilà, excellent. Toujours aussi excellent à regarder. Ensuite, on a la suite Bad Boys 2 sortie en 2003, qui est une très bonne suite également, bien burinée, hein. Il y a de l'action à tout va, c'est du Michael Bay, on n'est jamais déçu. Ensuite, il a mis du temps à sortir celui-ci, mais on l'a enfin eu, le Bad Boys 3, Bad Boys for Life, sorti en 2020, alors qu'il n'est plus réalisé par Michael Bay malheureusement, mais c'est quand même très bien. Voilà, je trouve que c'est un très bon troisième opus, rien à dire. Et puis on a eu le quatrième, Bad Boys 4 Ride or Die, que j'ai trouvé très sympathique également. Voilà, vraiment très agréable à regarder, pas mauvais du tout, donc voilà, ça fait plaisir quand même une saga qui au bout du quatrième épisode fonctionne toujours aussi bien. Ensuite, Bad Lieutenant Escale à la Nouvelle-Orléans avec Nicolas Cage et Eva Mendes, qui ont déjà joué ensemble dans Ghost Rider. Donc il paraît que c'est... Enfin il paraît, non. C'est un remake d'un film d'Abel Ferrara, si je dis pas de bêtises, qui était sorti dans les années 80-90 avec Harvey Keitel. Je n'ai pas encore vu ce film-là, donc je sais pas si c'est bien, il paraît que non, mais bon, voilà, je préfère me faire ma propre opinion. Ensuite, on a Badge of Fury avec Jet Li, film que je ne connaissais pas, que j'ai trouvé vraiment par hasard dans un cache pas très cher. Je dis bon, c'est Jet Li, je pense pas que ça va être mauvais, donc on verra ce que ça va donner. Ensuite, lui pareil, je ne l'ai pas vu. Le bal de l'horreur sorti en 2006, je crois que c'est un remake. Il paraît que c'est pas fou, mais bon, pareil, je l'ai trouvé dans un cache à pas cher. Le sujet m'intéresse, donc bon, on verra ce que ça va donner. Ensuite, on a un film avec Liam Neeson, Balade entre les tombes. Bon, il paraît que c'est pas un film ultra bourrin comme Liam Neeson en fait. C'est un peu plus polar, film noir. Je ne l'ai pas encore vu, je sais pas ce que ça vaut, donc on verra bien.
Ensuite, lui par contre j'adore, Bande de sauvages. Voilà, sorti en 2007 avec John Travolta, Martin Lawrence, Tim Allen, William H. Macy, comédie complètement loufoque sur fond de road trip. C'est drôle, franchement on se marre, il est excellent ce film. Je me fais toujours un plaisir à me le refaire chaque année. Ensuite, on reste dans la comédie avec Bandidas, avec les ravissantes Penelope Cruz et Salma Hayek. Rien que pour ces deux actrices-là, le film est très bien. Voilà, non, c'est pas objectif de ma part. Non, c'est un western comédie qui est produit par Luc Besson d'ailleurs, qui est pas mal. Voilà, c'est pas le film du siècle, mais c'est quand même assez plaisant à regarder, donc voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, on a Bangkok Dangerous avec Nicolas Cage, qui est un remake des frères Pang, qui ont réalisé également ce remake. C'est pareil, c'est pas le film du siècle, mais ça se laisse regarder. Voilà. Ensuite, on a un film avec Pamela Anderson, Barbed Wire. Un petit nanar de film d'action sorti en 97. Bon, clairement, tu regardes le film pour les courbes de Pamela Anderson qu'on voit quasiment à poil tout le long du film, hein, ou dans une tenue vraiment très décomplexée. Voilà, donc c'est pas désagréable à regarder, hein, on est d'accord. Mais le film en lui-même, il est pas fou. Hein. Voilà, je l'ai pris parce que je l'ai vu par hasard dans un cache et je sais que c'est un Blu-ray qui est pas commun. Bon, je l'ai regardé, c'est pas nul, mais c'est pas non plus du grand film. Hein. Voilà. Ensuite, alors lui c'est, alors vous emballez pas, hein, c'est un bootleg, voilà, donc c'est un Blu-ray non officiel, basique avec John Travolta et Samuel Jackson par John McTiernan, film qui n'est jamais sorti en Blu-ray chez nous, merci M6 Vidéo. Donc voilà, un Blu-ray custom que j'ai trouvé sur internet et qui est vraiment de très belle qualité. Donc ça fait plaisir. Et c'est un très bon film, également riche en rebondissements, j'adore ce genre de film. Ensuite, on a le Basic Instinct de Paul Verhoeven, sorti en 92 avec Sharon Stone et Michael Douglas. Alors ça, ce film-là, je ne l'ai pas encore regardé en Blu-ray. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en DVD il y a plusieurs années et j'ai pas accroché. J'ai quand même regardé le 2 que j'ai encore moins accroché. Mais j'ai pas accroché à ce film apparemment culte. Donc je vais lui redonner une nouvelle chance en Blu-ray. Et puis bah on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, un film de Tsui Hark que je n'ai pas encore vu, La bataille de la montagne du tigre. J'aime beaucoup Tsui Hark, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup et généralement il fait des films plutôt efficaces et spectaculaires. Et bah, c'est vrai que celui-ci a l'air pas mal du tout sur le papier, donc à voir ce que ça va donner. Ensuite, lui j'ai bien aimé malgré les critiques, The Batman avec Robert Pattinson de Matt Reeves. Bah moi j'aime bien, voilà, là on a un vrai Batman détective. Alors oui, il n'y a pas de l'action à tout va, mais je trouve le film graphiquement plutôt joli. Non, et puis je l'ai trouvé intéressant. Et puis Robert Pattinson, pourtant, bon, c'est pas un acteur que j'idolâtre, hein, voilà, Twilight au secours. Mais je trouve qu'il campe un bon Batman. Voilà, ça a été une surprise. Franchement, je m'attendais pas à grand chose. Je suis même pas allé le voir au cinéma. Pourtant, je suis un grand fan de Batman, hein, c'est pour vous dire. Mais j'ai quand même pris le Blu-ray. Franchement, j'ai été agréablement surpris. Voilà, donc vraiment une bonne surprise. Ensuite, bah, un de mes films cultes, hein, forcément, le Batman 89 de Tim Burton. Voilà, j'adore ce film. Un grand classique qu'on ne présente plus, bien entendu. Ensuite, toujours aussi culte, Batman le défi, sorti en 92. Toujours avec Michael Keaton, qui pour moi est le meilleur Batman campé au cinéma, hein, clairement. Et puis très bon film, Tim Burton, quoi, un de mes réals préférés. Donc bah, j'ai rien de plus à dire. Ensuite, ça commence un petit peu à se corser avec Batman Forever, le seul film que je suis allé voir 2 fois au cinéma de ma vie. Non, il y a aussi Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Donc, mais c'est le premier film que je suis allé voir 2 fois au cinéma. Bon, à l'époque, j'avais 8 ans quand il est sorti en 95. J'avais adoré. Je suis allé voir une 2e fois au cinéma avec mes parents. Enfin, voilà. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Alors, soit le film a mal vieilli, ou soit, bah, en grandissant, je me suis dit, ouais, en fait, c'est pas si génial que ça. Alors, le film n'est pas mauvais, comme tout le monde le dit. Hein, faut pas déconner non plus. On aura pire bien après. Mais ouais, des fois, c'est surjoué. Bon, voilà. Val Kilmer, bon, il est pas mauvais hein, en Batman. Bon, il fait pas oublier Michael Keaton. Bon, ouais. Bon, si, ça reste regardable. Mais c'est moins bien que dans mes souvenirs, on va dire. Voilà. Quand t'es enfant, c'est génial. Quand t'es adulte, c'est un petit peu moins. Et puis, on a eu ça. Voilà. Batman et Robin, sorti en 97. Voilà. Tout le monde en pense la même chose. C'est un bon gros nanar. Tout simplement. Il faut regarder ça en mode. Je m'en balèque. Même moi, en tant que fan de Batman, c'est dur. Ce film, c'est dur. Pourtant, sur le papier, il y avait du potentiel, mais ils ont voulu faire un Batman Forever bis, mais encore plus comique. George Clooney qui se demande ce qu'il fout là.
Ouais, et puis il y a certaines répliques, waouh, c'est à moi la peur, quoi. Bon, voilà. Ensuite, on a le Batman Begins de Christopher Nolan, sorti en 2005, qui a redonné à Batman ses lettres de noblesse au ciné. Faut dire ce qu'il est, même si je suis pas un grand fan de Nolan. Batman Begins, c'est très bien. Voilà. Même si Christian Bale, bon, il est pas mauvais, mais c'est pas le meilleur Batman pour moi, quoi, clairement. Mais voilà, ça reste correct. Ensuite, on a l'excellent The Dark Knight avec l'incroyable et regretté Heath Ledger qui campe un Joker, mais juste monumental. Et du coup, le film en lui-même, bah, il est excellent, quoi. Voilà, il n'y a rien à dire. Et on a le dernier épisode de la trilogie, The Dark Knight Rises, qui est clairement le moins bon des trois pour moi, beaucoup trop long. Puis deux trois trucs qui me plaisent pas trop dedans, mais bon voilà, le personnage de Bane, enfin j'aime pas la carrure du personnage, comme Catwoman aussi, même si j'adore l'actrice, hein, Anna Thaoué qui est juste magnifique. Mais Catwoman, ouais, je préfère Michelle Pfeiffer quand même. Hein. Et puis cette Batmobile que j'aime pas, la voix rauque de Batman que j'aime pas. Bon voilà, il y a des trucs qui me plaisent pas trop dans cette trilogie, mais bon, c'est pas une mauvaise trilogie en soi. Hein. Ça vaut pas les films de Tim Burton. Ça reste mon avis personnel, bien entendu. Hein. Ensuite, on a le Batman versus Superman, l'aube de la justice de Zack Snyder, qui fait partie du DCEU, qui est pas mauvais en soi. Bon, c'est pas non plus un grand chef-d'œuvre. Et puis le coup du Martha, ça fait rire, quoi. Hein. Mais bon, le film en lui-même est pas mal. Et puis il y a Gal Gadot, donc bon, on peut pardonner un peu les erreurs du film. Non, et puis moi, Ben Affleck, je trouve que c'est un bon Batman. Franchement, c'est dommage qu'il n'ait pas eu son Batman solo, parce que oui, je trouve que Ben Affleck est un bon Batman. Limite, je le préfère à Christian Bale. Voilà, je suis désolé, je vais perdre des abonnés en disant ça, mais oui, je préfère Ben Affleck à Christian Bale. C'est comme ça. Ensuite, on a, hop là, attention c'est gros, Battle Royale. Oui, désolé, il n'existe pas de boîtier standard, c'est bien dommage d'ailleurs. Un coffret en édition limitée par M6 qui contient Battle Royale 1 en version cinéma et Director's Cut, et pareil pour le 2, parce que le 2, qui est une daube infâme, est dedans. Le 1, par contre, il est génial. C'est sorti en 2000, c'est trash, c'est violent. Voilà, c'est Battle Royale. Donc voilà, ça c'est du très bon ça. Ensuite, ce film-là, nom d'un chien. Attention les yeux, Battlefield Earth, Terre Champ de Bataille avec John Travolta, un film basé sur un roman d'un scientologue, si je dis pas de bêtises. En même temps, John Travolta est scientologue, voilà, fait partie de la scientologie. Aujourd'hui, je sais pas s'il y a encore, mais à l'époque, il y était. Je l'ai vu une fois et dans mes souvenirs, c'était pas trop dégueulasse. Hein. Bon, on est loin du chef-d'œuvre hein, de science-fiction, mais dans mes souvenirs, c'était pas dégueu. Je suis pas scientologue, hein, attention. Mais du coup, quand j'ai vu qu'ils l'ont sorti en Blu-ray, déjà j'étais étonné qu'ils le sortent en Blu-ray, parce que même la Warner, je pense, a voulu étouffer ça. J'ai dit, je vais le prendre. Je l'ai pas regardé depuis. Voilà, je vais pas tarder, mais on verra bien ce que ça donnera. Hein. Ensuite, ça par contre j'adore, Battleship, avec Taylor Kitsch, sorti en 2012, basé sur le jeu Hasbro La Bataille Navale. C'est du Transformer bis quoi. C'est génial, c'est bourrin, c'est spectaculaire, j'adore. Là, les musiques et tout. Ça c'est beaucoup le critique ce film. Bon oui, le scénario il est un peu bas du plafond, mais on s'en fout. T'es là pour voir de l'action quoi. Franchement là-dessus t'es servi quoi. J'adore ce film. Il est juste génial. Je regrette de l'avoir loupé au cinéma, franchement. Ensuite, on a Baywatch, Alerte à Malibu, adapté de la série du même nom avec Dwayne Johnson. Comédie d'action que moi j'ai bien aimé, franchement, et c'est dommage qu'il n'ait pas marché parce que j'aurais bien voulu avoir une suite de ce film-là. Franchement, très très sympa, j'aime beaucoup. Ensuite, on a Beekeeper de David Ayer avec Jason Statham. Film Amazon, donc qui est passé directement de la case Amazon à Blu-ray, pas de sortie ciné. Alors attention, cette édition Blu-ray française contient la VFQ, du coup j'ai dû acheter un Blu-ray custom sur internet. Donc ça c'est le Blu-ray officiel, ça c'est le Blu-ray custom parce qu'il contient la vraie VF, parce que sur Amazon il y a la vraie VF apparemment. Donc je comprends pas trop, donc du coup j'ai pris la version pirate pour avoir la vraie VF. C'est complètement fou. Enfin bon. Et je l'ai pas vu, je sais pas ce qu'il vaut, mais il paraît qu'il est pas mal. Ensuite, film culte, Beetlejuice de Tim Burton avec Michael Keaton, sorti en 88. Je ne me lasse jamais de regarder ce film. Des effets spéciaux volontairement kitsch, franchement, j'adore. Et puis Michael Keaton est juste exceptionnel dans le rôle de Beetlejuice. Voilà. Ensuite, il y a eu une suite sortie l'année dernière. Beetlejuice, toujours avec le même Michael Keaton et toujours réalisé par Tim Burton. Une très bonne suite pour moi, j'ai bien aimé. Alors oui, elle ne sera pas aussi culte que le premier film, c'est sûr. Mais c'est une bonne suite. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment.
Donc bah merci Tim Burton encore une fois. Voilà, c'est faire une bonne suite plusieurs années après, fallait le faire quand même. Ensuite, La Belle et la Bête, le film action live de chez Disney. C'est à partir de ce film-là que ça a commencé à se gâter un petit peu pour les live action. Puisque c'est le premier film en live action qu'en fait j'ai constaté que c'était juste un copier-coller au mot près et à la scène près du dessin animé. Ils se sont vraiment pas foulés. Alors ils ont essayé de faire 2-3 petits écarts par-ci par-là dans le film, mais c'est du copier-coller du dessin animé. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai? Parce qu'en fait j'ai trouvé que le film arrive à peu près à retranscrire quasiment toute la magie du dessin animé. Quasiment, pas complètement. Contrairement au Roi Lion, qui est sorti juste après, qui est nullissime. Un copier-coller du dessin animé, mais c'est pas pour ça que je le trouve nul, puisque le dessin animé est génial, donc le film devrait être génial, mais non, nullissime parce que aucun charme. Aucun charme. Alors, copier-coller déjà on se casse pas la tête, mais aucun charme. Rien qui se passe dans le Roi Lion. Une daube absolue. Lui, copier-coller pareil, mais on arrive à retrouver le charme du dessin animé dans ce film. Et puis il y a Emma Watson, que je trouve vraiment très belle. Voilà. C'est tout. Voilà, bon, c'est pas. Voilà, je préfère quand même le dessin animé largement. Ensuite, lui je l'ai pas vu. Le Bénur de Timur Berkamatov, là, voilà, celui qui a fait Two Guns, qui est sorti en 2016, donc remake du film de 59 que perso j'ai pas accroché du tout car beaucoup trop ancien pour moi et beaucoup trop long. J'ai pas encore vu ce remake qui pareil n'est pas ouf, mais je préfère me faire ma propre opinion. Et il m'a l'air d'être un peu plus mouvementé que la version de 59 quand même. Hein. Ensuite, on a Benjamin Gates et le Trésor des Templiers avec Nicolas Cage, Indiana Jones, version on va dire plus enfantine, voilà, un peu moins violente, mais film d'aventure plutôt sympa, voilà, chasse au trésor et tout, avec un excellent Nicolas Cage, donc film plutôt agréable à regarder. Et puis, il y a la suite sortie en 2008, Benjamin Gates 2, le livre des secrets, suite un peu moins réussie que le premier quand même, mais qui s'avère plutôt sympathique à regarder. On attend toujours un 3, des fois c'est oui, des fois c'est non, on sait pas trop ce qui se passe, mais ça serait sympa d'avoir un troisième Benjamin Gates. Ensuite, un film de Spielberg que je n'ai pas encore vu, le BGG, le bon gros géant. À ce qui paraît, c'est l'un de ses moins bons films à Spielberg. À voir. Voilà, moi je fais confiance au bonhomme, je pense qu'il y a moyen qu'il soit sympa, donc à voir ce que ça va donner. Ensuite, une comédie française, Bienvenue à bord avec Franck Dubosc. Alors, je vais pas me faire des amis en disant ça, mais moi j'aime beaucoup Franck Dubosc. C'est un humoriste que j'aime beaucoup. Je suis même allé voir un de ses spectacles à Lyon. Voilà, je crois que c'est le seul one-man show que je suis allé voir, si je dis pas de bêtises. Et franchement, j'ai passé un très bon moment. J'ai ses spectacles en DVD. Et en tant qu'acteur, oui, bon, il fait du Franck Dubosc, hein, voilà, mais moi je le trouve marrant ce mec-là. Et dans Bienvenue à bord, il est juste génial, moi il me fait rire. Voilà, Gérard Darmon, Valérie Lemercier, de très bons acteurs, et une comédie qui m'a fait rire. Voilà. Chacun ses goûts. Hein. Ensuite, Bienvenue à Gattaca. Alors ce film-là, je l'ai découvert à l'école. On l'a fait regarder à l'école, alors je crois que c'était au collège ou au lycée, je sais plus. Dans mes souvenirs, c'était un peu longuet. Et là, il est ressorti récemment en Blu-ray, donc je vais lui donner une nouvelle chance. Parce que ça date d'il y a vraiment très très longtemps. Je m'en souviens même plus du tout. Ensuite, on a Bienvenue à Zombieland. Très bonne comédie horrifique avec des zombies. Voilà, moi j'aime beaucoup les films de zombies. Puis quand il y a un petit peu de comique comme ça me fait rire. Puis bon, bah, il y a un très bon casting également, dont Emma Stone, que je trouve juste magnifique. Très belle actrice. Et puis bah, les autres acteurs sont excellents également. Donc Woody Harrelson, également Jess Eisenberg, pardon. Donc voilà, très 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 bon film que j'aime beaucoup, qui m'a bien fait rire, surtout la partie avec Bill Murray, excellente. Et puis il y a eu une suite 10 ans plus tard, Retour à Zombieland, qui est un peu moins réussi, un peu moins cultissime, mais ça fait quand même plaisir de revoir nos 4 héros préférés. Voilà, donc plutôt plaisant à regarder comme film, moi j'ai bien aimé. Mais le premier est meilleur. Ensuite, avant-dernier film de cette sélection, Bienvenue dans la jungle, un des premiers films avec Dwayne Johnson, hein, on le voit à sa coupe de cheveux et à sa carrure, avec également Sean William Scott et la ravissante Rosario Dawson, réalisé par Peter Berg, hein, celui qui fera moult films avec Mark Wahlberg et qui a fait Battleship. Comédie d'aventure, sympa, drôle et réussi, il y a même Christopher Walken dedans, donc très bon casting. J'ai bien aimé ce film-là, voilà. Et enfin, pour terminer, un film de Tim Burton, le superbe Big Fish. Voilà, très beau, très poétique, triste aussi par moments. Voilà, un film vraiment très très sympa et très beau que je vous recommande. Et bien voilà les amis, c'est
bah, c'est la fin de la vidéo, tout simplement. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette sélection et cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et bah, comme j'ai dit, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur les films que je vous ai présentés, si vous les connaissez ou pas, et ce que vous en avez pensé. Votre avis m'intéresse énormément, je suis curieux de vous lire, et ça, je me ferai un plaisir de vous répondre, bien sûr, dans la joie et la bonne humeur, tout ça, hein. On n'oublie pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Salut les amis!